Là, ce que tu dis, c'est en plein dans Surat al-Asr. Sous les pressions de la vie, etc., on n'est pas attentif aux choses les plus essentielles. C'est-à-dire, comment combler ses préoccupations existentielles. Alors, après la pression, la dépression, l'isolement mortifère et la dégénérescence. Voilà comment je synthétiserai les versets qu'on a vus jusqu'à maintenant. Après la pression, la dépression, l'isolement mortifère et la dégénérescence. Le khous, en réalité, on pourrait traduire par la dégénérescence. Et ça, c'est, je dirais, on en parlait ce matin, les khutwat, peut-être les étapes. Les étapes qui vont vers quoi? La dévastation de soi. Bien une bonne nouvelle quand même, parce que sinon on pourrait se dire, ouais, mais finalement, l'humain, il est destiné à ça. On pourrait comprendre ça. Voilà, ça, Allah, il jure par une réalité. Est-ce que c'est la destinée ontologique? La prédestinée ontologique de chaque être humain? Et que finalement, c'est une fatalité. On ne peut pas y échapper. Non, heureusement. Il y a le illa. C'est quoi illa? C'est une particule. C'est une particule de quoi? D'exception. Alors en fait, il faut, en fait, pour que ça soit une particule d'exclusivité restrictive, il faut que ça soit précédé d'une négation. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. D'accord? Donc là, en réalité, c'est une exception. Donc si vous pensez que c'est la règle, c'est ça que je veux dire. C'est quand on lit les premiers versets. Wala asr, innal insana lafi khusr. On pourrait penser que c'est une règle ontologique. D'accord? Il y a une exception à cette règle. En réalité, ce n'est pas une règle. C'est une constatation. C'est le divin, il fait une constatation de quoi? De la réalité humaine. Sous la pression, l'humain se met en dépression. Et se met en régression. D'accord? Se met en posture de régression. En situation de régression. Sauf exception faite de quoi? De tout ce qui suit. Il y a combien de choses qui sont citées? 4. Illa alladhina amanu. Donc, exception sera faite pour ceux qui, quoi? Font 4 actions. Al-iman. Ensuite, wa amilu salihat. Ensuite, wa tawasaw bil haqi. Wa tawasaw bis sabr. C'est bon? Ça fait 4. Donc là, il y a 4 choses qu'il faut convaincre. La première, c'est l'iman. Alors, ça veut dire quoi l'iman? C'est quoi l'iman? On a une méthodologie, non? C'est quoi la méthodologie pour y comprendre ce que ça veut dire amanu? On revient là. Racine, sens de la forme, plus sens de la racine. Vous n'oubliez pas, hein? Sens de la forme, plus sens de la racine. Donc, il faut qu'on revienne à l'étymologie du mot. Al-iman, amanu, ça vient de la racine amana. Qui veut dire quoi? C'est l'idée de quoi? De sécurité. Donc c'est ce qui s'oppose à quoi? À la peur. On en a parlé de la peur, non? Est-ce qu'il y a des notions qui renvoient à la peur là, dans ce qui est déjà cité dans la sourate? Bah oui, voilà ça. Voilà ça. Donc vous voyez, c'est extrêmement cohérent en fait. Il faut d'abord s'attaquer à la peur. La peur qui peut emmener à la dépression, à la régression, à la mort, à la dévastation. Donc il faut s'y attaquer. Il faut s'y attaquer comment? Bil iman. C'est passer de la peur à l'iman. Donc amana en langue arabe, ça veut dire être en sécurité. Bien sûr, ici, c'est pas le verbe amina, c'est amanu. Donc c'est une forme verbale particulière. On a le verbe amina, c'est le verbe de forme 1. Ça veut dire être en sécurité. Amina, c'est être en sécurité. Maintenant, amana, c'est une forme verbale qui indique de quoi? Ou qui peut indiquer de quoi comme signification? C'est là où interviennent normalement, sont censés intervenir les membres. Forme 4. Ouais, c'est la forme 4. Il y a la factitivité.
Il y a la factitivité. La factitivité, donc ça veut dire quoi la factitivité? Faire être le sens de la. C'est faire faire. Hein. Donc si on dit, si Amina c'est être en sécurité, Amana c'est faire être en sécurité, c'est-à-dire sécuriser. C'est bon? Sécuriser. Rendre sécure. Ça peut vouloir dire ça. Amana. Sécuriser. Ça peut être manifester un état de sécurité. Et là, il faudra que quand on parle de sécurité, il faut toujours que vous vous dites, en fait, sécurité, c'est le seul mot qu'on peut trouver là en langue française. Pourquoi? Pour traduire ce qui s'oppose à la peur. Mais c'est toujours par rapport à la peur, hein. D'accord? Donc, manifester un état de sécurité. C'est par rapport à un danger donné. Après, on va y revenir, hein. On va y revenir. Là, on va partir sur quelque chose de très intéressant. Et on va comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ce concept de foi, mais qui ne veut pas dire grand chose, parce que je dis, c'est quoi la foi? Ce qu'on dit foi tout à l'heure, c'est quoi la foi? Pour vous, c'est quoi la foi? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Juste, on fait une mise à plat des représentations, ça s'appelle. Donc, ce qu'on retient, c'est ce que j'ai compris de toi, c'est croyance et des actions. Donc, il y a une croyance qui est manifestée par des actions. De la foi. Donc, ce qui ressort souvent, c'est une croyance. Croyance, conviction. Les gens, ils pensent que l'iman, c'est de la foi dans le sens de croyance et de conviction. Donc, il suffirait d'avoir des croyances et des convictions. Généralement, hein, je ne parle pas forcément de khalifa parce qu'il t'a ajouté toi l'action. Hein. Okay. Il suffirait d'avoir des croyances et des convictions pour être un mu'min, quelque part. D'accord. Donc on va revenir parce que c'est pas pour rien, hein, j'imagine, que le divin il décide en toute conscience, j'allais dire en toute conscience, la conscience divine, de choisir cette racine particulière, sémantique, qui a un sens, d'accord, qui a un sens précis, pour parler de quelque chose, effectivement, qui quelque part, qui nous dépasse tellement qu'on n'arrive pas à définir. Si je peux entendre. Ok. Mais qui serait lié quand même à une conviction de quelque chose de plus grand, etc. Et je vous ai dit, en fait, là, on ne peut pas comprendre l'iman indépendamment de quoi? De l'khawf. L'iman se comprend en quoi? En miroir avec le khawf. Donc avec la notion de quoi? De la peur. Ok? Bah déjà, on pourrait dire hein, juste quelques éléments, c'est que linguistiquement, d'accord? Linguistiquement, il y a certains linguistes, comment ils ont défini Amina, la racine Amina, ils ont dit Huwa khilaf al-khawf. Donc c'est ce qui s'oppose, c'est le contraire de la peur. D'accord? Et coraniquement, il y a quand même un passage qui est complètement explicite par rapport à ça. C'est quoi le passage explicite? Vous connaissez sur la Quraysh? Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum, comme ça, non, min khawf. Amanahum min khawf. Donc là, ouais, c'est par rapport à la peur. Ok. Maintenant, on va essayer d'un petit peu décortiquer la notion de peur. De khawf, de peur. Alors la peur, c'est la prise de conscience d'un danger donné. Et la peur, c'est quelque chose qui quoi? Qui est sine qua non à la vie. Hein. Il n'y a personne qui peut dire. Moi, finalement, en tous les cas, au début, on peut arriver à un niveau où effectivement on n'est plus touché par la peur. En tous les cas, par les effets négatifs de la peur. D'accord? Donc la peur, c'est une prise de conscience d'un danger donné. Ok. Première chose sur laquelle il faut être extrêmement vigilant. Première chose. Le danger, là, il est réel ou il est virtuel? C'est bon? Donc là, ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui est visé, c'est quoi? C'est les effets négatifs de la peur. C'est les effets négatifs de la peur. Si tu es en face d'un lion, c'est-à-dire le danger, il est réel, là. Le fait de fuir, c'est pas un effet négatif. C'est ce qu'il faut faire, sinon tu vas te faire bouffer. D'accord? Donc ce qui est visé par ça, par la peur, qui quoi? Qui paralyse, on va voir les effets négatifs, mais la peur qui s'oppose à l'iman, c'est ça que je veux dire. Ok. La peur que seul l'iman permet de quoi? D'amoindrir ou même d'inhiber, d'annuler. D'accord? Ce qui est visé, ce sont les effets de la peur, les effets négatifs de la peur, et non pas la peur en elle-même. C'est quoi les effets négatifs? Comme ça, on va les comprendre. Soit ça va nous paralyser, donc ça veut dire que ça va nous empêcher de faire ce qu'il faut qu'on fasse. Donc ça peut être gâcher une vie, hein. Nous paralyser, ne pas faire dans cette vie ce pourquoi on est là quand même. Qu'on puisse mettre en action. Exactement.
Et surtout, c'est pas forcément, on pourrait comprendre la paralysie, c'est pas forcément la paralysie de rien faire, non, non, parce que ça n'existe pas. Ça peut être la paralysie de quoi? Être paralysé de ce pourquoi nous sommes là. Ouais, ça c'est un premier effet négatif de la peur. Le deuxième effet négatif, c'est quoi? Ah? Ouais, des fois c'est l'irrationalité, même l'hystérie. Des fois, la peur elle peut nous faire poser un des effets négatifs de la peur, c'est quoi? Nous faire poser des actions qui sont hystériques, irrationnelles. Et qui ne sont pas du tout conformes à quoi? À la situation dans laquelle on est. Et ça, souvent, ça, par exemple, pour les. Comment on appelle ça? Les phobies. Ouais. Quelqu'un qui va voir une araignée, une toute petite araignée, il va commencer à sauter au plafond, etc., etc. Donc on voit bien que cette action-là, elle est bien suscitée par la peur. Mais vous voyez, mais par l'effet négatif de la peur que cette peur a sur la personne. Après, là, je ne suis pas dans. Pourquoi? Attention, hein. Je ne suis pas dans l'explicitation de pourquoi il y a cette phobie, comment on la traite, etc. Je ne suis pas là-dedans. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, ce qui fait poser des actions qui ne sont pas rationnelles, en tout cas qui ne sont pas conformes à ce que la situation nécessite, c'est bien un effet négatif de la peur. L'origine ontologique de la faute adamique, c'est quoi? C'est la peur. La raison ontologique de la faute adamique, c'est la peur. Comment on le sait ça? On a juste à lire le Coran. Le principe chétanique, qu'est-ce qu'il susurre à Adam? Qu'est-ce qu'il susurre? Ah? Oui. Est-ce que je t'indiquerai quelque chose qui permettra de quoi? D'être immortel? De quoi? D'avoir un mulk la yabla. C'est quoi un mulk la yabla? C'est-à-dire ouais, mais ici c'est plutôt dans l'avoir. Je lui dis, Shaitan il joue sur deux choses. Shaitan il a deux armes. Yukhawif wa yuhzin. Coraniquement, Yukhawif, soit il va jouer sur la peur, soit il va jouer sur la tristesse. Avec Adam, il ne peut pas jouer sur la tristesse, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de passé négatif. Ouais? Donc vous relisez tous les passages entre Adam et Shaitan. Shaitan, à aucun moment il va jouer sur la tristesse avec Adam. Pourquoi? Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passif. Il ne peut pas être triste de quelque chose qu'il n'a pas fait. Sur la Taha, verset 120. Est-ce qu'il y en a qui ont le Maurice Gauton? Tiens, une petite dédicace à Maurice Gauton, la Rahmat. Rahmat al-Wasi'atan. Je suis sur ces paroles. Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité et une royauté non éphémère. Il joue sur quoi là? La peur de mourir. La peur. Les préoccupations existentielles. Ça va ou pas? Donc Al-Iman, c'est quoi? Moi j'aime bien le définir comme étant l'état d'âme action libérateur des effets négatifs de la peur. État d'âme action libérateur des effets négatifs de la peur.